2321 de Madame Limon, c'est vous qui le défendez? Oui. Je vous en prie. Les Français sont de plus en plus attentifs à ce qui se trouve dans leur assiette et à plus forte raison les parents qui, à 70%, confient en moyenne 3 jours par semaine l'alimentation de leurs enfants à la restauration scolaire. Cet amendement vise à mettre en place une expérimentation de 3 ans, autorisée par l'État, pour les collectivités territoriales volontaires. Il s'agit de promouvoir une alimentation saine et durable en s'appuyant sur un système d'affichage facile à mettre en œuvre et qui ne coûte rien. Il se matérialise sous forme d'une grille d'icônes qui permettent d'identifier très vite des catégories simples: fait maison, produits surgelés, produits en boîte, produits locaux ou bio. De nombreux cuisiniers sont engagés dans cette démarche, de la Restauco bien sûr, mais aussi des grands chefs qui la soutiennent, par exemple les cuisiniers de la République française ou Eurotoc. Cet affichage est déjà mis en œuvre dans nombre d'établissements, en particulier dans le Jura, qui est exemplaire à bien des égards. Monsieur le ministre, vous l'avez souligné, pour la constitution de filières comme AgriLocal, pour une cuisine centrale qui s'appuie sur les producteurs locaux, et aussi pour le CIGC, comité du comté, qui est exemplaire dans la contractualisation et le partage de la valeur ajoutée, à la fois pour gérer les crises et à la fois pour protéger le revenu des éleveurs laitiers. Ce système est déjà mis en œuvre dans nombre d'établissements, je vous le disais, et donc c'est une véritable sensibilisation à l'alimentation de qualité. C'est aussi la réponse à une forte demande des parents qui demandent de plus en plus de savoir ce que mangent leurs enfants, comment c'est fabriqué. C'est aussi une manière de reconnaître le travail exemplaire de cuisiniers qui se donnent le mal d'éplucher les carottes plutôt que d'ouvrir des boîtes. Et c'est aussi une éducation au quotidien des enfants. Alors, les enfants de nos cantines, on le sait, les habitudes alimentaires se prennent dès le plus jeune âge. Et les enfants de nos cantines sont les consommateurs de demain. Et l'éducation du consommateur est une clé, parce qu'au final, dans notre loi agriculture, dans toutes les lois agriculture qui se sont succédées, au final, celui qui décide, ce n'est pas le ministre, ni l'agriculteur, ni le transformateur. Celui qui décide, c'est le consommateur, qui décide de se fournir une alimentation citoyenne, une alimentation saine et de qualité. Merci Madame Brulbois. Alors cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement et je vais demander à Monsieur Moreau de présenter son sous-amendement. Oui. Ce sous-amendement vise à remettre un peu de souplesse dans cet amendement qui est très intéressant par ailleurs, mais il faut laisser aux collectivités territoriales le choix du mode de présentation de cet affichage, iconographie ou texte, ainsi que les catégories d'affichage. Telles que rédigée, la liste est limitative, alors que les responsables des cantines pourraient très bien vouloir indiquer d'autres mentions utiles comme produits de la région ou agriculture raisonnée. Donc ce sous-amendement met de la souplesse dans l'expérimentation proposée, mais je suis favorable à cet amendement sous-amendé par le mien. Très bien. Monsieur le ministre, quel est votre avis sur le sous-amendement et l'amendement? Favorable au sous-amendement et favorable donc à l'amendement sous-amendé. Sous réserve qu'il soit sous-amendé. Très bien.